Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour les pronostics pour la Ligue 1. Il nous restera la Ligue 1 et la Première Ligue pour ce week-end. On commence, on fait un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Excellent, excellent, excellent. J'ai eu une faute, c'était entre Auxerre et Strasbourg. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus de buts que ça. Je suis parti sur un but partout. Mais si le Strasbourgeois fait pas son énorme faute en fin de rencontre, je pense qu'on y avait droit au un but partout. Donc voilà. Deux scores exacts, Monaco et Nice. Deux buts, en plus de belles cotes, un 3-0 et un 3. Fallait quand même les voir. Donc c'était pas mal. J'ai évité la douille de Lens. Pour moi, le Havre, ils étaient pas. Enfin, Lens, ils sont vraiment mauvais depuis un petit moment. Très très mauvais depuis le mercato même, j'ai envie de dire. Ils ont perdu trop de joueurs, hein. C'est fini pour moi Lens, hein. Vraiment, en plus leur coach, je suis vraiment pas fan. Vraiment, le Boulorman, là, je suis vraiment pas fan. Et le Havre, du coup, le Havre, j'étais parti sur un handicap, même paire de 2 ça passait. C'était la même cote que Lens gagne. Comme quoi ils avaient vraiment pas respecté les Havrais. Et du coup, bah, le Havre, ils sont même allés gagner dans les derniers instants contre Lens. Nice-Saint-Étienne, c'était un match sympa, hein, franchement. Nice, ils sont pas mal. Y a rien à dire, hein. Van Guessant, moi j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, et puis Monaco, il y a Biarritz qui a encore marqué son petit triplé, hein. Franchement, c'est un sacré joueur quand même, mine de rien. Dans la finition, même dans le dernier geste, hein, parce que quand on voit la passe D qu'il fait contre Lille, c'est quand même du haut niveau, hein, du très très haut niveau. Paris contre Lille, j'ai eu de la chance, clairement. Il y a eu 4-1 au final, et j'étais parti sur un 3-1, puis j'ai pris BTTS. Paris, en première mi-temps, ils auraient pu en mettre 15. Et Lille, on a bien vu qu'ils avaient la tête à la Ligue des Champions, hein, c'était pas la même équipe qui a joué hier, et celle qui a joué contre Paris le week-end dernier. En tout cas, Paris, je préfère de les voir jouer contre Liverpool ce soir, quand même, mine de rien, pour voir ce que ça va donner. En tout cas, là, contre Lille, ils ont lâché l'affaire en seconde mi-temps, du coup, David a marqué. Tant mieux. Lyon contre Brest, c'est parti sur un 2-2 et vraiment quand on voit la fin de match avec les pénaltys potentiels non sifflés, etc., je pense que ça aurait dû être le score final, ce 2 buts partout entre Lyon et Brest. Montpellier contre Rennes. Et d'ailleurs, les Brestois, ils ont été meilleurs que Lyon sur l'ensemble de la rencontre. Ils auraient mérité largement mieux que cette défaite à Lyon. Montpellier-Rennes, Rennes au nul, ça s'est passé tranquille, ils ont écrasé les pauvres Montpelliérains. Auxerre, Strasbourg, je suis déjà revenu dessus. Strasbourg avec Emega, encore une fois, hein. Ils font vraiment une bonne saison, hein. 37 points, pour moi, ils sont meilleurs que Lyon, ils sont meilleurs que... Peut-être pas, après ça va être un peu dur pour viser plus haut, mais ça va jouer, hein, contre Lyon, hein. Ils peuvent les taper, passer de au-dessus, hein, pour moi. Donc voilà. Surtout que Lyon va jouer la Ligue Europa, donc c'est peut-être perdre des points encore les Lyonnais. Angers-Toulouse, Toulouse au nul, Toulouse a écrasé Angers. Marseille-Nantes, un match encore une fois catastrophique des Marseillais. Là vraiment, ils ont gagné 2-0, mais tous ceux qui ont vu le match, on a bien vu que Nantes était bien au-dessus de l'OM jusqu'au premier but, hein. Il y a eu un but refusé pour un hors-jeu en première mi-temps, il y a quasiment rien pour les Marseillais. Mais sinon, sur les plus grosses occasions, c'était clairement les Nantais qui les ont eu sur ce match-là, avec Moses Simon qui a encore été ultra remuant sur le match. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, et ils avaient beaucoup plus d'envie aussi, hein, beaucoup de pressing haut, de ballons vraiment récupérés proche de la surface. Il y a eu, nous, on a eu, enfin Benasser, il était catastrophique tout au long du match. L'entrée de Rongier a fait beaucoup de bien, hein, franchement. Benasser, son match, il était horriblissime. J'espère qu'il va retrouver sa condition physique, hein, parce que de base c'est un joueur exceptionnel, mais là franchement son niveau là contre Nantes, c'était affligeant, hein, vraiment. Il faisait vraiment pitié sur le terrain. Donc voilà. On attaque pour ce week-end, Toulouse, Monaco, Rennes, Paris, Lille, Montpellier, Marseille, Lens. Marseille, ils ont de la chance, hein, parce qu'ils ont vraiment une partie là de calendrier vraiment simple ces derniers temps, même s'ils sont les pertes du côté d'Auxerre. D'ailleurs, quand on voit le classement, Auxerre, ils ont 28 points, ils peuvent remercier l'OM, hein, de leur avoir donné 6 points. Franchement, sinon c'était beaucoup plus compliqué pour eux la fin de la saison. Là, ils ont 8 points d'avance, ça devrait quand même laisser le temps de voir venir, hein, sachant que Reims, ils perdent tous leurs matchs, que Le Havre, c'est compliqué de les voir gagner 3 matchs de suite. Donc normalement, ça devrait être plutôt bon pour ces équipes-là. Ça sent bon le maintien, on va dire, pour ces équipes-là. Toulouse contre Monaco, je partais sur une victoire des Monégasques du côté de Toulouse. Match dur quand même, dans la globalité, je pense. Les Toulousains avaient quand même fait un but partout contre Nice, notamment. Nice, c'est une équipe au moins aussi bonne que Monaco, je pense, hein. Monaco, en plus, ils font des mauvaises perfs du côté
enfin de sur leur match à l'extérieur ces derniers temps. Faut quand même se méfier sur ce match-là. Mais je pense que Monaco, ils sont quand même meilleurs que Toulouse. Rennes contre Paris, bon, c'est le match, entre les 2 matchs de Liverpool, c'est peut-être ça qui peut aider cette équipe rennaise, mais bon, pour moi, je les ai vus jouer contre Lille, ils ont pas touché terre. Donc même contre une équipe remaniée du PSG, je pense qu'ils ont pas le niveau. Tout simplement les Rennais, pour inquiéter l'équipe bis du PSG. Lille contre Montpellier, même si les Lillois ont un gros match retour contre Dortmund, je pense que Montpellier, il y a rien. C'est fini. C'est officiellement fini, je pense, pour Montpellier. Donc je vais faire confiance aux Lillois. Marseille contre Lens, comme je l'ai dit, l'OM, ils ont de la chance au tirage, là, au calendrier, parce que vraiment, Lens, ils sont merdiques de chez merdiques depuis un petit moment. Donc je pense que l'OM devrait gagner ce match-là. Brest contre Angers. Et là, d'ailleurs, les Marseillais, ils ont pas intérêt de se louper sur ce style de match-là, hein. Parce que quand tu vois leur niveau depuis un petit moment là, si tu fais les mauvais matchs là et après tu joues contre des équipes bien meilleures, sur le papier en tout cas, ça va être très très compliqué pour garder leur place, hein. Je pense notamment à Nice qui pour moi joue mieux que l'OM, Monaco qui joue mieux que l'OM, enfin que toutes les grosses équipes, la Lille joue bien mieux que l'OM aussi. Toutes les équipes du haut de tableau, elles jouent mieux que l'OM. Donc, ils ont quand même beaucoup de soucis à se faire pour la fin de la saison quand même. Vraiment, moi, j'ai plus ça va, plus je me dis qu'ils vont sortir du top 3 4 là. Mais bon, bref. Brest contre Angers, je vais faire confiance aux Brestois. Ils ont fait un bon match contre Lyon, ils ont pas été payés. Et les Angevins, ils ont viré sur des mauvaises perfs là. Donc je vais faire confiance aux Brestois, qui plus est à domicile, je pense qu'ils peuvent faire un bon résultat. Le Havre contre Saint-Etienne, le Havre il reste sur une bonne performance. Saint-Etienne, pour moi, ils ont pas le niveau, hein. Clairement pas, en tout cas, tous leurs bons résultats, les ont quasiment tous fait à domicile, donc je les vois pas aller faire un bon résultat au Havre. Je vais faire confiance aux Havrais à la maison. Reims contre Auxerre, c'est un match trop dur, quoi. Vraiment trop, trop dur. Je sais pas. En fait, j'ai essayé de faire mes pronos par rapport à ça. Je sais pas si je prenais un over, je sais pas si je prenais un under, je sais pas si je prenais une double chance. Ça, c'est un match en bois, c'est un match à éviter, Reims-Auxerre. Clairement, j'en ai aucune idée. Je pars sur un nul. Je pense que ça peut satisfaire quasiment tout le monde. Ici, Reims, il reste sur trop de mauvaises perfs. Ils peuvent pas trop se permettre de perdre encore une fois. Et les Auxerrois, avec un point en plus, franchement, ils s'en sortiraient plutôt bien. Je pense pour le maintien. Nantes contre Strasbourg, les Nantais à domicile, ils font pas de bonne perf. Et les Strasbourgeois actuellement, ils marchent sur l'eau. Je vais faire confiance aux Strasbourgeois à la Beaujoire. Nice contre Lyon pour terminer. Lyon, ils vont jouer un gros match au Steaua. Le match de l'entre-deux, là, encore une fois, Nice à domicile, c'est ultra performant. Je les vois pas faire une contre-perf contre Lyon. Donc je pars sur une victoire de Nice. On peut peut-être faire un match à nul. J'ai du mal à voir les Lyonnais aller gagner du côté de Nice. Les Lyonnais, comme je l'ai dit, ils ont fait déjà une très mauvaise perf contre Brest, hein. Ça s'en sort très très bien. Avec le Tatardé, là, qui a fait un tête contre tête contre l'arbitre, là, il faudra en parler aussi, ça, franchement. Le mec, il lui donne même pas un penalty contre eux, il fait un tête contre tête comme ça. Vraiment, le cul d'une huître. Mais on va pas revenir là-dessus. Donc, du coup, Nice, je pense qu'ils sont un peu au-dessus de Lyon. Pas joué à grand chose, mais je pense qu'ils sont un peu au-dessus quand même. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Maximum de likes, s'il vous plaît. Ciao tout le monde.